Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Pour mieux comprendre les attentes et les préoccupations des professionnels de l'immobilier, le Bon Coin Immo a créé le Cercle de l'Immo, qui est une communauté d'échange réunissant des acteurs du terrain. Objectif pour le Bon Coin Immo, recueillir des retours qualitatifs, détecter les évolutions du marché et nourrir le développement de ses services et de ses analyses. Pour revenir sur la genèse de cette initiative, le fonctionnement du Cercle de l'Immo, mais aussi les enseignements qu'en tire aujourd'hui le Bon Coin Immo, j'ai le plaisir d'accueillir Baudouin Mas-Baudet, qui est responsable des études chez le Bon Coin Immo. Bonjour Baudouin. Bonjour Anne-Sandrine. La première question est celle-ci. Pourquoi est-ce que cette idée du Cercle de l'Immo est née chez vous ? Cette idée du Cercle de l'Immo est née chez nous parce qu'on avait une vraie volonté de se rapprocher encore plus des acteurs du terrain. Oui. Moi, je suis arrivé chez Le Bon Coin Immo il y a un peu plus d'un an. J'étais déjà chez Le Bon Coin, côté régie publicitaire, et on avait déjà monté une communauté, mais cette fois-ci d'utilisateurs, qui nous avait déjà permis de prendre le pouls du marché sur de nombreux marchés pour nos annonceurs, et de retirer des insights à forte valeur ajoutée pour nos études. Et on s'est dit que ça serait très pertinent de remettre ça en place chez Le Bon Coin Immo, mais cette fois-ci en interrogeant, et en rassemblant surtout, des professionnels de l'immobilier. En quoi ça répond à un besoin du marché aujourd'hui, ce type d'initiative ? Ça répond à un besoin du marché parce qu'on sent que les professionnels de l'immobilier veulent faire entendre leurs paroles, et on voulait donner justement cette caisse de résonance aux professionnels, parce que nous, Le Bon Coin Immobilier, on a déjà une vision assez nette du marché, parce qu'on a une data très puissante, très complète, mais on va constater des choses, des tendances grâce à notre donnée, mais on ne va pas toujours la comprendre. Et justement, on cherchait cette complémentarité de constater des choses et de donner de l'intelligence à la donnée. Et c'est justement en allant interroger les acteurs du terrain qui, eux, sont au quotidien au plus proche des enjeux du marché, qu'on pouvait avoir cette complémentarité entre la donnée et l'intelligence qu'on peut lui donner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez décidé de le faire sur la durée et non pas de façon ponctuelle. Oui, tout à fait. L'idée de cette communauté, c'est aussi d'engager les professionnels, en tout cas ceux qui se sont engagés avec nous, sur la durée, comme vous dites, parce qu'on peut faire des enquêtes, par exemple, pour avoir une photo à l'instant T du marché ou sur une thématique qu'on veut étudier, mais la durée permet de mesurer plus facilement des tendances, de revenir sur des sujets déjà développés pour voir comment sur ce sujet, les choses ont évolué, la vision a évolué. Donc on s'inscrit sur une tendance plus que sur une photo à l'instant T. Qui participe au Cercle de l'Immo ? Je ne sais pas si vous pouvez me le dire, mais c'est peut-être intéressant de voir qui sont les membres et puis aussi comment fonctionne la communauté. Les membres, en fait, finalement, c'est assez représentatif des acteurs du marché de l'immobilier dans son ensemble. On cherchait justement vraiment une diversité, pas seulement avoir des grands comptes, des grands acteurs, mais aussi des acteurs, des indépendants, plus petits. Donc aujourd'hui, finalement, n'importe qui est professionnel de l'immobilier peut rejoindre la communauté du Cercle de l'immobilier, que ce soit d'ailleurs des prospects ou des clients. On cherche aussi une diversité locale, avoir aussi bien des acteurs de Paris, mais aussi de province, de toutes les régions. Donc vraiment, n'importe qui, évidemment, qui est professionnel de l'immobilier et qui veut faire entendre sa parole est libre et bienvenu dans le Cercle de l'Immo. D'accord, donc il n'y a vraiment pas de sélection en fait. Aucune sélection. Et encore une fois, que ces personnes travaillent ou pas aujourd'hui avec Le Bon Coin Immobilier, ce n'est pas du tout un critère. Au contraire, on est très ouvert à avoir un œil extérieur aussi à ce que nous, on peut percevoir de ce que nous disent nos clients quand on les rencontre en rendez-vous commerciaux, par exemple. Là, on a aussi une vision extérieure d'acteurs qui ne travaillent pas forcément avec nous et qui enrichissent notre vision du marché. Oui, et je suppose que le type de sujet qu'ils veulent aborder ou les questions qu'ils posent sont différents en fonction de leur profil aussi, évidemment. Exactement. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on soit... encore une fois, à Paris en province, selon qu'on soit mandataire ou agent immobilier, selon qu'on soit sur le neuf ou sur l'ancien. Et tout ça, on arrive à capter ces différents enjeux. Maintenant, j'ai une question peut-être un petit peu plus espiègle, mais comment est-ce que vous faites pour entretenir cet engagement dans la durée ? On sait tous que parfois, on peut être un peu tout feu, tout flamme au début on se dit, tiens, je vais aller participer, je vais aller poser ma pierre à l'édifice, et puis les gens se fatiguent, ils ont des obligations à droite, à gauche. Comment vous faites pour entretenir l'engagement ?
Eh ben, en fait, et ça a été ça, Oui. dès le début, une volonté très forte qu'on a eue, c'est d'être dans une relation gagnant-gagnant ou donnant-donnant. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est très important qu'on n'est pas là juste pour retirer des Oui. choses, des idées, des visions de la part de ceux qui participent, mais on est aussi là pour donner. Et donc, on est dans une logique de partage. Partage de l'information quand on va réaliser une enquête sur un sujet marché, sur un sujet métier, sur un sujet même qui a trait à nos services, nos fonctionnalités. On va constamment partager les résultats en donnant, en essayant Mhm. d'en extraire aussi des leviers opérationnels, des choses activables pour le quotidien des professionnels de l'immobilier pour qu'ils en sortent Mhm. des choses qui leur seront utiles dans leur travail. On va le partager via des newsletters, notamment 1 à 2 newsletters par mois, où à chaque fois on va partager les résultats de nos enquêtes. On va aussi permettre aux membres, on va les inviter en exclusivité ou en Mhm. avant d'ouvrir les invitations au plus grand nombre à certains événements qu'on va organiser, que ce soit des événements en local, sur place, ou des webinaires ou des prises de parole audio ou vidéo. Ils ont accès à un certain nombre de privilèges. Et on réserve encore quelques surprises à nos membres et futurs membres, mais on Oui. aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais donc ça, ce sont des privilèges. Et donc, il y a une vraie primeur à participer au cercle de l'IMO, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a une vraie primeur, parce qu'au-delà au-delà de donner la parole, Oui. on donne aussi les résultats, les insights qu'on peut en ressortir, on les partage très fréquemment. Et quelles attentes ou préoccupations voyez-vous donc remonter de ce cercle de l'IMO du terrain, en fait? Les attentes, elles vont être à différents niveaux. Si on parle avec eux, par exemple, du marché, aujourd'hui, on sent que le marché il est sur une corde sensible. Oui. On parlait de reprise encore il y a quelques semaines. Oui. J'ai lu un article ce matin qui parlait au contraire d'une baisse de 6% sur l'ancien à venir dans l'année. Donc, voilà, ça, on sent la crainte face à l'attentisme du marché. Ça, on le ressent très fortement. On a encore mené une enquête très récemment, justement pour essayer d'y voir plus clair sur les perspectives du marché cette année. Et voilà, on avait 90% des membres du panel qui nous disaient ressentir un attentisme et le redouter un petit peu, avec des sujets autour de la solvabilité, du pouvoir d'achat, des délais de décision qui peuvent s'accroître, justement parce qu'on est dans un contexte incertain. Donc ça fait partie des craintes un peu que peuvent avoir que nous on ressent via cette communauté. Donc vous voyez au travers de ce cercle des tendances ou bien des signaux faibles, peut-être avant même qu'ils ne soient visibles à plus grande échelle, c'est ça? Exactement, parce que justement cette contraction maintenant du marché qu'on commence à annoncer, nous on l'a commencé à la ressentir il y a déjà quelques semaines, justement avec ces retours du terrain. Maintenant, en quoi ces remontées, elles complètent les données? Alors, je sais que la question est peut-être un peu difficile, mais voilà, comment est-ce que vous conjuguez les discussions que vous pouvez avoir et puis la donnée brute que vous avez aussi par ailleurs? Eh ben, justement, les retours vont nous permettre de donner de l'intelligence à cette donnée. C'est-à-dire, par exemple, si dans nos données, nous, on voit... par exemple, sur une zone géographique donnée, on va avoir une contraction de la demande. On va voir que les annonces génèrent un peu moins de contacts. On va se demander, mais pourquoi? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est lié à un certain type d'acheteur? Et ça, c'est justement en interrogeant le cercle de l'IMO qu'on va comprendre que ça va plutôt toucher les primo-accédants, qu'on va être sur ces problématiques de solvabilité, sur les délais de décision plus longs, qui vont expliquer que nous, on constate une baisse dans certaines statistiques. Vous avez un exemple comme ça d'enseignement particulièrement marquant? Quelque chose qui vous a interpellé? Oui, si je reste sur ces éléments de marché, après je pourrais parler d'autres éléments, mais sur ces éléments de marché, oui, ce qui nous avait marqué effectivement, c'était on constatait une hausse de l'inventaire de nos annonces et conjugué à ça une certaine stabilisation de la demande. Et c'est justement en interrogeant le panel, enfin plus que le panel, la communauté, qu'on a compris que c'était lié justement à ces problématiques de solvabilité. Mais si je prends d'autres sujets moins marché, peut-être plus métier, on a aussi interrogé par exemple notre communauté sur l'usage de l'IA. Et une chose qui nous a surpris, on savait que l'IA était de plus en plus utilisée par les professionnels de l'immobilier, mais on ne percevait pas forcément l'ampleur du phénomène. Et nous, de ce qu'on a constaté via une enquête qu'on a réalisée récemment, c'est qu'on a 90% des professionnels qui l'utilisent au moins ponctuellement et plus de 70% qui l'utilisent régulièrement.
Donc, c'est on avait, important. et c'est très important, Oui. et on n'avait pas idée de cette ampleur. Et parmi ceux qui l'utilisent, on a plus de 90% qui disent que c'est vraiment utile dans leur quotidien. Et donc, voilà, des choses qu'on perçoit, Oui. l'appel à la communauté nous permet de confirmer, voire d'amplifier Oui. le phénomène. Oui, et pour cet exemple, d'ailleurs, on voit que l'usage de l'IA est ancré. Et personnellement, je ne pensais pas qu'il était aussi ancré, en fait. Exactement. Oui. Il est aussi ancré, mais aussi, voilà, ce qu'on en a retenu, c'est qu'il est très ancré pour des problématiques de productivité, mais ce n'est pas l'IA qui va remplacer l'expertise, le côté humain et relationnel. Ça reste la clé. Ça a toujours été la clé dans le métier des professionnels de l'immobilier, et ça, l'IA ne le remplacera pas. Et c'est aussi ce que nous confirme cette enquête. Est-ce que les échanges que vous avez pu avoir au cercle de l'IMO avec les professionnels ont parfois influencé des décisions que vous avez pu prendre, ou des inflexions? Oui, alors ça fait partie des choses pour lesquelles aussi on fait appel à notre communauté. Je vous parlais du marché, je vous parlais des problématiques métiers, mais il y a aussi évidemment, l'idée c'est aussi de se challenger avec cette communauté. C'est quand on réfléchit à un nouveau service, à une nouvelle fonctionnalité, et là je parle vraiment de Le Bon Coin Immo, on va interroger notre panel, alors soit sur des méthodes quantitatives, donc le plus grand nombre, soit sur des méthodes plus qualitatives où on va faire appel à des volontaires pour des échanges un peu plus poussés au téléphone ou en vidéo, pour tester l'appétence à des fonctionnalités qu'on pourrait développer et confirmer, voire infléchir certaines décisions qu'on pourrait prendre. On les a par exemple interrogés récemment sur les fonctionnalités de home staging qu'on est en train de développer justement sur la base des outils d'IA, et ça nous a permis d'affiner, ça a permis à nos équipes produits d'affiner le produit justement qui allait être sorti. Est-ce qu'il y a parfois aussi des divergences entre les profils d'agents immobiliers? Comment est-ce que vous faites alors? Alors forcément, il y a des divergences vu qu'on a tous les profils. C'est ça, oui. Donc l'idée, quand il y a des divergences, c'est d'essayer justement de voir un peu quelle est la majorité, entre guillemets, qui va se dégager. Et la communauté, l'idée, c'est pas forcément qu'elle fasse prendre des décisions, mais c'est plutôt qu'elle éclaire des décisions qui vont être prises pour justement se conforter dans la direction, ou alors modifier la direction qu'on va vouloir prendre. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les professionnels qui participent au cercle de l'IMO? Est-ce que vous avez des retours sur leur satisfaction? Oui, c'est ça. Oui, évidemment, c'est un enjeu aussi pour nous de s'assurer de la satisfaction pour qu'ils soient plus engagés et le plus longtemps possible, et aussi pour attirer d'autres membres. Donc on les interroge régulièrement sur comment ils se sentent au sein de la communauté, qu'est-ce qu'ils en attendent et qu'est-ce qu'ils voudraient encore voir arriver. Donc ils sont très satisfaits. Ils sont très satisfaits parce que justement ce qu'ils nous disent, c'est ce côté partage donnant-donnant qu'ils apprécient beaucoup, et ce qu'ils voudraient, là où ils voudraient aller encore plus loin, c'est justement dans l'échange, et c'est aussi dans cette direction qu'on va vouloir aller, c'est d'organiser peut-être plus d'événements en local ou événements en local pour les faire se rencontrer potentiellement. Et ça, c'est des choses qu'on souhaite commencer à organiser dès cette année. C'est très structurant, ça, ce nouveau besoin, ce besoin de se rencontrer, en fait. Oui. On sent qu'il y a un vrai besoin. On le voit chez les professionnels. On le voit tout à fait, parce qu'il y a un certain besoin de se rassurer, de confronter des expériences, parce qu'encore une fois, on est sur le marché est difficile, et donc surtout il bouge beaucoup. Il est difficile, il bouge beaucoup. On parlait de l'IA, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, donc il y a ce besoin d'échange et de partage d'expériences. Alors, dernière question, tout à l'heure, vous avez fait un peu de teasing sur quelques annonces. Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer? Oui, on parlait justement de volonté de garder la communauté engagée. Pour cela, en plus de poursuivre dans le partage des résultats des enquêtes et autres qu'on peut faire, on va mettre en place un système de récompense pour les plus actifs. Alors, ça sera symbolique, évidemment, mais c'est un petit coup de pouce. C'est pour donner un côté un peu gamification, comme on dit, à cette communauté. Et donc, je ne veux pas en dire plus parce que... J'avais la question d'après, donc non. Je ne dirais pas trop parce que ça reste encore une surprise. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place pour renforcer l'engagement. Bon, alors on attendra encore quelques semaines peut-être. Oui, ça, c'est dans les jours qui viennent, donc ça va arriver assez vite. Un grand merci Baudouin. Plaisir. Mais merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés, et surtout likez, commentez le post sur les réseaux si le podcast vous a plu, et on se retrouve très vite pour un autre épisode. Retrouvez les ondes de l'IMO sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.